Bien, nous poursuivons sur les rappels de cinétique chimique et on va essayer dans cette partie de rappeler quelques méthodes qui permettent de déterminer l'ordre partiel par rapport à un réactif en supposant que la réaction émette un ordre. Alors pour l'instant on va se limiter à ce cas de figure, hein. On va uniquement supposer, donc la réaction est celle déjà présentée, mais on va se limiter pour l'instant à la situation où on a un unique ordre partiel P, et disons que ça revient à poser dans la définition précédente Q égale 0, donc une indépendance par rapport à la concentration. Mais on verra dans une dernière partie comment faire pour réussir à associer les deux, le cas général. Alors, il y a différentes méthodes pour... Donc l'idée c'est qu'on fait une hypothèse, hein, cette hypothèse n'est pas garantie bien sûr, donc c'est l'hypothèse qu'on fait ici. Et on essaie en fait de trouver l'ordre P, et bien sûr tout ceci est associé à des expériences, d'accord, et on va comparer le résultat de l'expérience à des relations entre la concentration A et l'évolution au cours du temps de l'évolution A, et voir si on peut relier facilement les expériences et la théorie dans un cas particulier pour une valeur particulière de P. Alors il y a différentes méthodes qui peuvent être présentées. On peut commencer par la méthode intégrale qui revient finalement à intégrer l'équation. Alors l'idée c'est que dans cette méthode il faut forcément, vu qu'on va intégrer la relation, bien il faut bien se donner une valeur pour P, car selon la valeur de P, la valeur de l'intégrale sera différente. Donc je vais commencer par, je vais pas faire tous les cas, mais je vais prendre quelques cas. Je vais commencer par l'ordre 1. Donc si on commence par l'ordre 1, dans ce cas-là, alors d'une part, ça ne change pas, on aura toujours la vitesse qui par définition, d'après l'équation qu'on a choisie ici, vaut toujours moins 1 sur alpha dA sur dt. Et si on fait l'hypothèse en ordre 1, c'est-à-dire que dans ce cas-là, P vaut 1, alors ordre 1 par rapport à A, mais j'ai déjà supposé qu'il n'y avait que A qui apparaissait, K, concentration en A. Bon, cette équation est une équation du premier ordre, on suppose une concentration initiale en A de A0, et elle s'intègre immédiatement en A de C égale A0, la valeur initiale de la concentration en A, exponentielle moins alpha kt. Bien, alors l'idée ensuite, c'est en fait, par rapport à les données qui vous seraient fournies, c'est de se ramener à une équation d'une droite pour vérifier en fait l'hypothèse réalisée. Et donc dans ce cas-là, on voit que ce qu'on a écrit au-dessus, c'est équivalent au fait que ln de A sur A0 bien vaut moins alpha k fois t. Donc ensuite, il faut bien comprendre que, je vais le faire une fois, mais vous avez en fait une expérience, pardon, vous avez une expérience où vous avez en fait ici t et puis a, donc vous avez en fait pour les différents instants, etc., vous avez des valeurs pour a, le premier instant pourrait être t0, le point sûr où a vaut a0, mais etc., vous avez différentes valeurs de a aux différents instants, et simplement ce que vous faites, vous tracez ln de a sur a0 en fonction du temps. Alors ça c'est pas très bien fait, on va déplacer un peu la courbe, d'accord, donc on va repartir ici, hop, et si vous tracez, bien vous allez vous avez des points déjà, vous avez différents points, il y a un point sûr qui est ici, et puis ensuite vous avez d'autres points, et si ça se passe plutôt bien, alors dans ce cas-là, bien vous pourrez faire ceci, et vous avez des points, alors vous faites une régression linéaire, d'accord, on effectue une régression linéaire, et on vérifie avec le plan de corrélation si l'alignement est cohérent. Donc c'est une régression linéaire, d'accord, et on espère que le R carré soit le plus voisin de 1 possible. Voilà. Et donc dans ce cas-là, vous validez l'hypothèse de l'ordre 1, donc vous validez l'hypothèse de l'ordre 1, et la pente vaut alors moins alpha k, d'après cette relation qui est ici, et vous pouvez donc en déduire, donc vous validez l'ordre 1 et vous trouvez la constante de vitesse k. Voilà, alors bien sûr, si inversement, je sais pas, les points, ce point-là est certain, mais après, si les points sont comme ceci, par exemple,
Bon, ben, évidemment, l'hypothèse de l'ordre 1 a un peu de plomb dans l'aile, d'accord? Et donc voilà, ça va pas être pratique. Donc là, dans ce cas-là, ben, vous aurez un R carré, pardon, vous aurez un R carré qui sera, dans ce cas-là, ça ne sera pas vérifié, et donc vous réfutez l'hypothèse de l'ordre 1. Alors ensuite, bon, je vais pas tout détailler, mais on peut faire d'autres ordres. Donc après, on peut tenter un ordre 2. Bon, si l'ordre 1 marche pas, on peut tenter un ordre 2. Dans ce cas-là, on a moins 1 sur alpha d2a sur dt, qui vaudra ka carré. Donc faire attention ici que l'unité de k aura changé, et si on intègre ceci avec les mêmes conditions initiales, on trouve assez facilement que a de t moins 1 sur a0 égale donc alpha k fois t. Et dans ce cas de figure là, eh bien l'idée ce sera de tracer cette fonction là, d'accord, l'application qui a t associe qui a t associe 1 sur a de t moins 1 sur a0 en fonction du temps. Donc vous aurez le temps ici et vous aurez la fonction f de t ici, et vous regardez à nouveau si les points s'alignent sur une droite, et vous trouverez, donc je peux mettre ça un petit peu en évidence, et vous trouverez en tout cas, on peut conserver donc ce résultat qui est ici, ok, et ce résultat qui est là, et donc ensuite vous testez, vous testez si les points 1 sur a de t moins 1 sur a0 par rapport à t s'alignent sur une droite, et dans ce cas-là vous validez le cas de l'ordre 2. Voilà. Alors la limite de cette méthode, enfin on voit tout de suite la limite de la méthode, c'est que bon, c'est une méthode qui fonctionne, mais on peut, pour cette méthode-là, on peut même le mettre au départ, on peut mettre ici une limite, c'est que qu'en fait il faut tester les différents P. Alors bien sûr vous pouvez tester P égale 0, P égale 1, P égale 2, mais enfin si P vaut 2 tiers par exemple, peut-être vous aurez du mal à le trouver. Donc cette méthode peut être relativement efficace, mais bon, alors l'avantage c'est que souvent dans les sujets, on vous propose une valeur et vous vérifiez et ça marche, ou on vous en propose deux, il y en a une qui marche moins bien, mais c'est assez guidé. Bon, dans le cas général, effectivement, la limite de cette méthode, c'est que si P n'est pas une valeur très élémentaire du type 1 ou 2 ou 0, vous risquez de ne pas réussir à le trouver. Ainsi, vous cherchez un petit peu sans fin. Voilà, alors cette méthode est associée à... Bon, il y a une autre chose qui va un peu plus vite. On peut, à défaut de tracer la totalité de ces courbes-là, mais c'est une méthode qui est liée, on peut utiliser le temps de demi-réaction, mais qui s'inspire de la précédente. Donc on rappelle la définition du temps de demi-réaction, hein, par définition. Donc on va définir taux 1,5 tel que... eh bien, en fait, la concentration de A en T égale taux 1,5, ça soit égal à la moitié de la valeur initiale. Ceci, d'accord, égale la concentration initiale divisée par 2. Donc ça c'est la définition du temps de demi-réaction, et on n'a plus qu'à l'appliquer aux différentes hypothèses. Donc si maintenant je reprends le cas de l'ordre 1, si j'ai un ordre 1, eh bien dans ce cas-là, j'aurai que ln de 1,5, je remplace a de t par a0 sur 2 égale moins alpha k taux 1,5, d'accord, et ce qui me fait que le taux 1,5, ça sera égal à 1 sur alpha k ln de 2, où on retrouve en fait que la constante de vitesse dans le cas d'un ordre 1, c'est l'inverse d'un temps. Donc voilà pour ce résultat. Ça c'est le cas pour l'ordre 1, et je vais faire l'ordre 2, et ensuite je vous montrerai en fait comment on peut s'en servir pour en déduire un ordre 1 ou un ordre 2. Donc on enchaîne maintenant avec l'ordre 2. Alors c'est pas très compliqué, on écrit que en fait 2, on remplace a de t par a0 sur 2, ce qui fait que 1 sur a de t c'est 2 sur a0, ici j'ai a0, et ici j'ai alpha k taux 1,5, et dans ce cas là pour un ordre 2, taux 1,5, ça sera égal à donc 1 sur alpha k, on voit que l'unité de k a changé dans ce cas-là, sur a0. Alors le point à retenir, je vais pas faire toutes les situations, mais
Le point à retenir, c'est un résultat qui est pas très dur à démontrer, c'est qu'en fait, voilà, le point fort c'est ça, c'est que dans le cas d'un ordre 1, le taux 1,5, il est indépendant de la concentration initiale. Alors que si vous prenez des ordres qui sont différents de 1, bon, par exemple 2, vous aurez une loi de puissance en 1 sur A. On comprend bien que si on prend un ordre 3, quand on va intégrer ici, on aura 3, ici on aura un 3, et donc la primitive sera en 1 sur A2K, 1 sur A0 puissance 2, et plus généralement, si vous testez un ordre n, le temps, hein, si vous avez un ordre n, si vous testez, si vous testez le cas où P vaut n, d'accord, donc si vous testez si on fait l'hypothèse d'un ordre P qui vaut n différent de 1, alors dans ce cas-là, on montre, c'est pas très compliqué à montrer, que taux 1,5, il est en 1 sur A0. En fait, ça marche même, parce qu'on peut l'adapter pour n égale 1, mais je peux même enlever le n égale 1, parce que finalement, la formule s'applique quand même, comme on le voit ici. Donc, vous voyez, donc l'idée, c'est que pour les ordres n qui sont supérieurs à 1, bon, en fait, A0, le temps de demi-réaction dépendra de 1 sur A0, alors que si vous mettez n égale 1, bon, la formule là s'applique et vous aurez un taux 1,5 qui est dépendant de A0. Donc parfois, vous avez des exercices comme ça où on vous montre plusieurs expériences faites avec différentes concentrations initiales et vous constatez que le temps de demi-réaction est toujours le même. Et en conséquence, vous pouvez conclure sur un ordre 1. C'est surtout là que le temps de demi-réaction est intéressant. Si on vous donne le temps de demi-réaction, vous pouvez aussi en déduire, la valeur de la constante de vitesse. Voilà. Mais bon, ces deux méthodes, pas toujours pareil. Vous avez eu besoin de faire une hypothèse sur P. Voilà. Alors maintenant, il y a des méthodes qui ne nécessitent pas de faire d'hypothèse sur P. C'est par exemple des méthodes différentielles. Alors on va en présenter une. L'idée, c'est de partir directement sur la formule de la vitesse. Donc vous avez la vitesse V qui est égale à K A à la puissance P. Et en fait, l'idée, c'est directement de prendre le logarithme de l'expression pour dire que ln de V, ça sera ln de K plus P ln de A. Et alors, imaginons que maintenant, vous faites une expérience, et donc on reprend un tableau de valeurs. Donc vous imaginez que vous avez votre tableau de valeurs, comme ceci. Donc ici, je vais mettre les instants. Ici, je vais mettre les concentrations que vous mesurez. Donc là, bien sûr, il doit y avoir une mesure qui peut être chimique, qui peut être physique, mais d'une façon ou d'une autre, par une mesure, vous trouvez la concentration de A en T, et on va voir comment trouver l'expression de V à l'instant T, d'accord? Donc là, vous avez, bon, par exemple, T0, ensuite T1, T2, T3, etc., etc. Et donc, on vous fournit, ou vous lisez sur un graphique, enfin, vous déduisez de différentes expériences, les concentrations à 0, bon, celle-ci est souvent fournie, et puis après A1, A2, où il y a des courbes, enfin, d'une façon ou d'une autre, ça peut être tout un problème déjà, mais trouver déjà les concentrations, et donc la mesure, et puis une expérience, bien sûr. Alors maintenant, comment on fait pour trouver les vitesses? Alors, peut-être la première, vous aurez du mal, mais ensuite, l'idée, c'est qu'on peut dire que, en approximation, donc vous avez une courbe de A, si vous voulez. Vous savez, si on représente A au cours du temps, bon, peu importe comment il évolue exactement, enfin, vous avez A qui, disons, décroît au cours du temps. Et comment trouver la vitesse? Eh bien, vous estimez la vitesse simplement par l'approximation locale avec une tangente, et vous dites qu'en assimilant la dérivée au taux d'accroissement, donc ce qu'il faut, c'est avoir pris suffisamment de points. Donc cette méthode est surtout applicable si vous faites une méthode physique où vous avez un grand nombre de points. Vous mesurez par exemple la conductivité au cours du temps ou une absorbance au cours du temps. Et dans ce cas-là, on peut estimer que par exemple la vitesse en TI, on n'a qu'à dire que c'est en fait 1 sur la concentration en I plus 1, donc la valeur de la concentration de A à l'instant I plus 1, la valeur de la concentration en A à l'instant I, on fait TI plus 1 moins TI, on prend tout ça en valeur absolue, ça serait sûrement négatif. Donc là, on a bien la dérivée de A, et on se souvient qu'il y a le facteur 1 sur alpha qui doit intervenir. Donc vous voyez qu'en prenant votre tableau point, bon, il y a un petit calcul à faire, mais on arrive à trouver les VI, donc là vous aurez V0, V1, V2, V3, etc. Et une fois que vous êtes là, grâce à ce tableau obtenu, mais il y a déjà des premiers calculs à faire, vous pouvez dans ce cas, refaire un deuxième tableau que je vais faire en vert maintenant, d'après cette formule qui est ici, vous représentez ln de V en fonction de ln de A ici étant A au cours du temps, et ce que l'on fait ici, donc on fait pas comme ceci, on fait comme cela, et donc on prend ici comme ça, là comme ça,
là, vous aurez vous avez ln de A, ln de la concentration A, donc vous prenez A et après vous prenez son logarithme, et ici vous faites ln de V, et vous tracez ln de V en fonction de ln de A, et bien si tout va bien, vous pouvez espérer avoir des points qui s'alignent, et si les points s'alignent correctement, donc ça fait comme ça, on va dire que ça fait comme ça, d'accord. Et alors, l'intérêt ici, c'est que si les points s'alignent, vous aurez deux choses. La pente qui est ici vous donnera la pente, eh bien, d'après ce qu'on a dit au-dessus, la pente, d'après ce qu'on a dit au-dessus, ce sera directement P, d'accord, d'après la formule qui est au-dessus. Ln de V, c'est quelque chose plus P ln de A. Donc, la pente vous donnera directement la valeur de P, et l'ordonnée à l'origine, ici, d'accord, vous donnera le ln de K. Donc par cette méthode, vous pouvez, et donc après K, d'accord. Voilà. Alors le point important de cette méthode, c'est que il n'y a pas d'hypothèse, enfin, il n'y a pas d'hypothèse sur la valeur de K. Sur la valeur de P, pardon. Vous voyez, peu importe que vous choisissiez au départ, il n'y a pas besoin de choisir au départ P égale 1, P égale 2. Par contre, vous faites bien l'hypothèse. On a bien fait l'hypothèse. Ça, par contre, on fait hypothèse. Il existe un ordre, mais on ne précise pas pour l'instant la valeur de l'ordre. Donc c'est plus général, vous faites ça et vous verrez bien quelle valeur de P sort ou quelle valeur de P ne sort pas. Bon, si les points s'alignent pas, c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas. Voilà, et donc là, en une seule fois, on peut tout sortir. Alors bon, ne soyez pas choqués qu'éventuellement on prenne le logarithme de A, si vraiment, enfin, si on veut être plus royaliste que le roi, on peut éventuellement ici mettre divisé par un C0 qui serait 1 mol par litre, et ici on pourrait diviser par un V0 qui serait 1 mol par litre et par seconde. Mais en fait, tout va bien se passer, en fait, simplement, en fonction des unités que vous aurez choisies pour V et A, l'unité se répercutera sur K, donc ça n'a pas de conséquences réelles. Donc voilà pour cette méthode qui est intéressante, mais vous voyez, elle nécessite quand même, donc il faut avoir une méthode qui prend quand même beaucoup de points, donc une méthode physique, et il y a quand même des calculs à faire après derrière. Bon, c'est pas très compliqué avec un ordinateur, mais ça nécessite un peu plus de calculs dans ce cas-là. Voilà, il faut avoir suffisamment de points pour pouvoir prendre des points assez rapprochés et estimer des vitesses réalistes. Alors il y a une petite variante de ceci qui s'appelle la vitesse de la vitesse initiale. Alors en fait l'idée c'est un peu particulier, donc il faut bien comprendre ce qu'on fait là. Là, vous voyez bien que là c'est au cours du temps. Il faut bien comprendre que ici l'expérience est faite au cours du temps. Il y a une expérience et des points au cours du temps. Voilà. Là, il y a une seule expérience. Une expérience, et on regarde au cours du temps. Alors qu'ici, la méthode de la vitesse initiale, alors, en fait, la méthode initiale, on part toujours de V égale K A à la puissance P, et on se place à l'instant initial. Alors, ça signifie quoi de se placer à l'instant initial? Voilà ce que vous faites. En fait, vous faites l'expérience. Vous avez ici, donc, T et la concentration. Vous faites une expérience qui vous donne A au cours du temps, par la méthode que vous voulez, méthode chimique, méthode physique, peu importe. Vous avez un certain nombre de points, donc imaginons que A part d'ici, puis bon, en général, c'est un réactif, donc il va décroître, donc imaginons que ça fait comme ça, enfin, peu importe exactement, mais disons que ça fasse comme ça. Et ce que vous faites à ce moment-là, c'est qu'une fois, donc faut prendre quand même les points, vous faites une première expérience, d'accord? Et de cette première expérience, donc là c'est, on va dire expérience 1, donc là c'est expérience 1, avec un certain A0 ici, d'accord? Et de cette première expérience, vous allez obtenir, grâce à une tangente initiale, d'accord, vous faites comme ceci, et vous tirez la tangente, d'accord, à l'origine. Vous avez la courbe, mais vous tirez la tangente à l'origine, et ici, grâce à ça, vous pourrez bien obtenir, en mesurant la pente initiale, donc vous tirerez la pente initiale, et ainsi vous obtiendrez bien, eh bien en fait, d de A sur dt, d'accord, calculé en t égale 0. Ok? Et une fois que vous avez ça, eh bien vous pouvez donc en déduire. Une fois que vous avez, avec l'expérience, donc vous utilisez les points pour, par extrapolation, en déduire la vitesse à l'instant initial. Et de ça, eh bien V0, ce n'est rien d'autre que 1 sur alpha, valeur absolue de d de A sur dt en 0. Et ainsi, avec une expérience, vous obtenez
la valeur de la vitesse initiale, donc ça c'est le A0 que je vais appeler 1, et ici c'est V0, 1, d'accord? Puis maintenant vous recommencez, alors vous allez faire une seconde expérience, vous changez la valeur de A0, vous l'appelez ça c'est l'expérience 2, vous faites une seconde expérience, la A0, 2, ça vous fait des points, bon, éventuellement que là ça aille plus vite, peu importe, pas très logique, parce que bon, faisons quelque chose comme ça. Vous déterminez ici une deuxième valeur de la pente, qui peut très bien être différente de la première, d'accord? Et ici, vous allez donc extraire, pour cette deuxième expérience, pour une autre valeur de A0, vous allez extraire un V02, d'accord? Grâce à ça, qu'est-ce que vous obtenez? Eh bien maintenant, vous allez avoir votre tableau de points, et vous avez différentes valeurs de A0, donc A01, A02, A03, et pour chacun de ces A0, ben vous obtenez, comme je l'ai montré, V01, V02, V03. Et donc maintenant, eh bien, ce que vous pouvez faire, vous prenez la formule qui est là, vous l'appliquez en 0, et vous en déduisez que ça fait ln de V0 égale ln de K plus P ln de la concentration A0. Mais vous voyez bien que là, il y a toute une série d'expériences qui c'est différent. Vous voyez, dans le cas précédent, il y avait une expérience et on mesurait la concentration au cours du temps, alors qu'ici, vous avez n expériences et vous mesurez toujours la vitesse initiale. Et donc après, bon, après la méthode par contre est la même. Vous tracez en fonction de ln de A0, vous tracez ln de V0. De la même façon, vous essayez d'extraire une pente, enfin il y a des points, et vous essayez d'extraire une pente et l'ordonner à l'origine. Voilà, alors attention, petite remarque, la méthode de la vitesse initiale vous donne pas forcément P, enfin vous donne P, mais il y a une subtilité, c'est celle-ci. Imaginons que, en fait, la vitesse n'admet pas d'ordre, une remarque importante quand même, il faut en être conscient. Imaginons que V, ce soit K A puissance P sur les produits. Donc 1 plus concentration en C sur une concentration de référence qu'on va appeler CRF, pour que ça soit dimensionné correctement. Si vous avez ceci, eh bien, le problème c'est qu'à l'instant initial, si C est un produit et qu'il n'y en a pas au départ, c'est une hypothèse assez raisonnable, je vous rappelle l'équation qui est écrite ici, d'accord? Donc au départ, vous auriez une concentration en C qui est nulle, et donc en fait, en 0, cette formule-là se simplifie en V0 égale K A0 à la puissance P. Et donc vous avez alors l'impression que vous calculez uniquement 0, en fait c'est justement sur cette formule que vous calculez, donc vous avez l'impression que en fait votre réaction admet un ordre, mais en fait c'est faux, parce que voilà, vu qu'il y a C au dénominateur, la réaction n'admet pas d'ordre. Hein, c'est pas de la forme A puissance P, B puissance Q. N'admet pas d'ordre. Voilà, donc en fait ce que vous déterminez c'est l'ordre initial, quoi. Mais voilà, donc voir si on vous la propose, je ne sais pas ce qu'on vous dira ça, mais en toute rigueur, bon, il y a une hypothèse supplémentaire, vous garantissez pas la solution en fait. Ça garantit pas que en fait votre réaction admet un ordre, parce que il pourrait y avoir au dénominateur, par exemple, l'apparition de la concentration C qui fausserait le résultat. Enfin, si vous avez bien, mais par contre, si on est certain que la réaction admet un ordre, dans ce cas-là, on peut tenter cette méthode, et si elle vous est proposée, vous pouvez toujours la réaliser. Donc voilà pour cette série de méthodes. Après, il faut la mettre en pratique, il faudra vous entraîner sur les exercices, mais je pense que là, on a déjà vu pas mal de méthodes. Alors, une dernière petite remarque pour terminer. Bon, là, j'ai fait le temps de demi-réaction, ne vous faites pas avoir. Si on définit T 1 tiers, d'accord, le temps de tiers de réaction, c'est-à-dire c'est lorsque il y aura un tiers qui aura réagi. Donc, faites bien attention à la définition. Si on appelle T 1 tiers le temps de tiers de réaction, dans ce cas-là, A, la concentration en A en T égale T 1 tiers. Si on définit comme étant le tiers du composant qui a réagi, ça vaudra A0 fois 2 tiers. D'accord? Parce que au tiers de la réaction, il reste encore 2 tiers de A0. Il n'y a que 1 tiers qui est réagi. Voilà. Bon, faites bien attention quand vous écrivez temps de 2 tiers de réaction ou temps inverse. Par contre, au temps de 2 tiers de réaction, quand les 2 tiers auront réagi, la concentration en A, T en T 2 tiers, vaudra plus que 1 tiers de A0. Voilà, bon, c'est des petites subtilités, enfin ça c'est que, je dirais, du bon sens, mais
Voilà, des petites variantes. Enfin, on pourrait faire raisonner en tiers de réaction, en quart de réaction, ça change juste le coefficient là, vous aurez des ln de 3,5 ou des choses comme ça, mais ça change pas vraiment l'idée de l'exercice. Voilà, sur ce qu'on pouvait dire sur ces méthodes. Donc ce qui me restera à faire maintenant, c'est de vous poser la question, si Q n'est plus égal à 0, si on a P et Q différents de 0, comment on fait? Ce sera pour une prochaine étape.